Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h de KVTV, les titres de ce journal. Désengorgement des emprises des routes, les femmes du Grand Marché en Cossin ont été déguerpies ce jeudi, une opération menée par des agents des forces de l'ordre en vue de permettre la fluidité de la circulation et éviter tout risque d'accident. Et puis 3 maisons consumées par un incendie. L'acte s'est produit au quartier Kozakan-Carrefour. Vous le verrez, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Images et témoignages à suivre dans cette édition d'information. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la Journée internationale de la paix ce 21 septembre, consacrée au renforcement des idéaux de paix. Le thème de cette année nous rappelle que la paix n'est pas automatique. Pour faire advenir la paix, il faut agir. En Guinée, ils sont nombreux, ceux qui s'illustrent dans ce combat. Vous les entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur KVTV. Cette information en bref et en images. Pour commencer, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris la parole cet après-midi devant la tribune des Nations Unies au compte de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, placée sous le thème « Paix, prospérité, progrès et durabilité ». Le président guinéen a dans son discours rappelé les raisons du coup d'État du 5 septembre, la mauvaise répartition des richesses des peuples africains ainsi que le modèle de démocratie imposé après le sommet de la Baule en France. Ces données de précision sur le processus devant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Nous y reviendrons plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Souleymane Dounou Keita, membre de l'ancien parti, le RPG Arc-en-Ciel, suspendu pour une période de 3 mois. Il est reproché à l'ancien député des propos injustifiables contre le RPG Arc-en-Ciel portant préjudice au fonctionnement normal du parti. La note officielle a été publiée ce jeudi. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, sans être trop explicite, s'est exprimé sur ce sujet. Je vous invite à suivre Saloum Sissé au micro de Sata Kourouma. Oui, ça c'est un problème endogène au parti. Je ne voudrais pas en parler parce que ce qui est important, c'est au niveau du parti, il y a un règlement intérieur. Dès que tu violes le règlement intérieur, il y a des règles disciplinaires qu'on applique. Donc on ne peut pas mettre ça à la place publique, non. Ouais, les rumeurs vont continuer, mais ce qui est sûr, c'est que la décision est prise et nous allons l'appliquer. Les militants seront informés à l'issue des réunions endogènes du parti. Je vous l'annonçais au sommaire, les vendeuses installées aux abords du marché Anko 5 situé dans la commune de Ratouma ont été déguerpies dans la matinée de ce jeudi par les agents de la CIMS. Des tabourets et marchandises ont été embarqués. Au cours de cette opération, une action des autorités visant à désengorger les emprises de la route. C'est un reportage de Lansana Fofana. La circulation était très difficile sur la transversale Anko 5 Sangoya due à l'occupation anarchique des emprises par des femmes vendeuses. Ce matin, la CMIS numéro 3 a déguerpi tous les occupants qui empêchent la libre circulation des engins. Conscientes des dangers, ces femmes sollicitent de l'État un marché moderne. Nous sommes venus trouver cette nouvelle ce matin et on se remet à Dieu. Mais nous demandons à ce que le colonel Mamadi Doumbouya nous vienne en aide, car nous ne savons pas où aller. Cette action n'est pas une première dans ce marché. Mamadou Bari, syndicat du marché, affirme que ces vendeuses ont laissé des places à l'intérieur du marché pour s'installer en bordure de route et qui est souvent source d'accidents. Nous, on vient de voir ça tout de suite là, on ne connaît pas qu'est-ce qui ne va pas, mais les gens vont assister jusqu'à bord de la route, ils bloquent la route complètement. Quand ils sont fait quitter les gens là, même nous, on peut travailler sans problème, librement. Les gens vont passer sans problème. Pour ce citoyen, l'acte est salutaire, mais les autorités doivent veiller au respect de cette décision. Actuellement, quand vous traversez ici vers la soirée ou la nuit, c'est impraticable. Il y a les femmes qui sont là, il y a des enfants même, des enfants, des petites filles, des petits garçons jusque là. Vraiment, la sécurité de la population était en danger. Comme l'État s'est impliqué, la police s'est impliquée, je pense que
À Conakry, la plupart des marchés se trouvant en bordure de route, les vendeuses débordent et empêchent la libre circulation des piétons et des engins roulants. C'est un reportage rendu par Zénab Kamara. De marché à en outre, les femmes du marché de Kobaya en colère ce jeudi. Elles ont exprimé leur mécontentement face à la décision de l'administrateur de 10 marchés. Ces femmes doivent quitter leur lieu de négoce pour la construction des boutiques. Une décision qui ne passe pas chez ces vendeuses. Mamaïsata Tawel Kamara et Amara Bangoura. Très en colère ce jeudi, ces femmes munies de gourdins se sont mobilisées dans la rue pour exprimer leur indignation contre Souleymane Diallo, l'administrateur du marché de Kobaya. Pour cause, elles sont sommées de quitter ce marché qu'elles occupent depuis plus d'une dizaine d'années. Fatoumata Kumbassa fait son petit commerce à cet endroit. Inquiète, elle explique. C'est ici où on revendait nos articles. Certains avaient des conteneurs, mais les responsables sont venus nous dire qu'ils veulent nous aider à construire des boutiques. Après, ils nous ont dit de pousser nos tables pour éviter que des bois ne nous touchent. Ils ont fini et on est revenu sur nos places. Mais l'administrateur nous dit de quitter. On a refusé et ils ont envoyé des forces de maintien de l'ordre pour nous déguerpir. Mais dites au président que ces gens vont nous tuer. Mais nous n'allons pas quitter. Ces vendeuses accusent l'administrateur du marché de Kobaya d'être en complicité avec certains responsables pour leur déguerpir des lieux. Mamata Silla affirme avoir entrepris des démarches, mais aucune suite favorable. Nous sommes allés au gouvernorat, mais nous n'avons pas trouvé le gouverneur. Là-bas, ils nous ont dit de ne pas quitter, de continuer à revendre nos marchandises, qu'ils vont nous rappeler. Mais juste à présent, ils ne nous ont pas encore appelés. Au cours de la manifestation, l'administrateur du dit marché est apparu, mais il a été hué et chassé par des manifestantes en colère. Toutes nos tentatives de connaître sa version des faits sont restées vaines. Ces femmes se disent déterminées à rester sur les lieux pour continuer à exercer leur activité. Autre titre de ce journal, un incendie d'origine électrique a consumé le contenu de 3 maisons au quartier Kouza, Kankarifou, dans la commune de Ratouma. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Les sinistrés pointent du doigt accusateurs aux sapeurs-pompiers qui ont tardé à rejoindre les lieux. Marema Bouibali. Voici l'état dans lequel se trouve la maison où habitait la chanteuse Fatim la Limousine, complètement consumée par les flammes. L'incendie serait d'origine électrique. L'époux de la chanteuse, qui prenait sa douche au moment où l'incendie s'est déclaré, revient sur les circonstances. Bon, au fait, c'était un bon matin, c'est à 9h. 9h quand je m'apprêtais pour aller au travail. Donc, j'étais dans la douche. Il y a le climatiseur qui était là. Et ça dégageait de la fumée noire. Il y a madame qui a crié, maintenant elle m'a appelé, ah papa, il y a la fumée. Hein? Donc subitement on entendait un bruit, boum, ça a explosé. Donc nous sommes tous sortis maintenant en fuyant. Donc on n'a pas pu sauver, on n'a pu rien sauver parce que moi déjà il y avait mes matos dans l'armoire. Elle aussi elle avait ses instruments. Donc tout est parti en fumée, les habits, tout est parti en fumée. Dans cette autre maison touchée par le même incendie, Sekouduno Yansani a tout perdu. Cet enseignant qui a rénové sa maison la semaine dernière pointe du doigt la lenteur dans la procédure d'intervention des sapeurs-pompiers qui seraient venus trop tard. Bon, on a appelé 3 groupes de pompiers. Il y a un groupe qui nous a dit directement il n'y a pas de carburant dans le camion. D'autres nous a dit il n'y a pas d'eau. Aucun pompier n'a pu répondre à l'appel. On les a appelés plusieurs fois. Plusieurs fois on les appelle. Ils disent il n'y a pas de carburant, ils disent il n'y a pas d'eau dans le... Mais il n'y a pas d'eau. C'est à l'aide des voisins, les jeunes du quartier se sont mobilisés pour venir atteindre le feu. Ils étaient là massivement pour nous aider. Les cas d'incendie sont devenus récurrents ces derniers temps à Conakry. Il y a quelques jours, 4 personnes, dont 2 fillettes, périssaient dans un incendie à Yimbaya.
Et puis l'humanité a célébré ce jeudi la journée internationale de la paix commémorée en vertu de la Charte des Nations Unies. Dans le but de promouvoir la paix dans le monde, les hommes et les femmes sont tous appelés à cultiver les principes de la paix. En Guinée, ils sont nombreux qui font de leur combat de tous les jours la promotion de la paix. Ansobaïlo Baldé les a rencontrés pour notre rédaction. Suivez. Hadja Saran Daraba est cette icône de la femme guinéenne qui fait de la promotion de la paix son combat permanent en Guinée. À l'occasion de la journée internationale de la paix célébrée ce 21 septembre, elle a encore réitéré son amour à faire de la paix une réalité en Guinée. Pour ce faire, elle ne manque pas d'initiatives dans ce sens. Nous allons lancer au niveau du réseau des femmes du fleuve Manon, n'est-ce pas, une plateforme de dialogue intergénérationnel pour que les plus anciens puissent parler aux plus jeunes, pour que nous puissions passer les témoins, afin que le pays reste stable. La promotion de la paix ne doit pas être une simple dissertation pour beaucoup d'observateurs. À l'occasion de cette célébration, les promoteurs de la paix en Guinée se sont retrouvés pour une fois montrer leur engagement à garantir les principes de la paix. La seule chose que j'ai aimée dans mon pays et à travers le monde, c'est de véhiculer le message de la paix. Dans notre pays, nous pouvons remercier Dieu, comme l'imam l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons pas la guerre dans notre pays. Le directeur a dit tout à l'heure que les Nations Unies a déclaré que 2 jours de cesser le feu. C'est cesser le feu, la Guinée ne fait pas partie. Heureusement, nous pouvons remercier Dieu. La journée de la paix a été observée pour la première fois en 1982. C'est ainsi que le 21 septembre est déclaré journée annuelle sans violence et de cessez-le-feu par les Nations Unies. Cette question, pour terminer, quel est le niveau des préparatifs dans les établissements scolaires à quelques jours de la rentrée? À Conakry, les encadrants s'activent dans les écoles, de la peinture à la réfection des tables. Bon, rien n'échappe à la retouche. Amara Bangoura a fait le constat dans quelques écoles civiles. Michel Obama, un complexe scolaire de Dar Salam. Dans la cour de l'école et devant les salles de classe, des tables bancs à réparer. Certaines salles sont bien disposées et d'autres subissent des retouches de peinture. C'est l'expression d'une école qui promet d'être prête pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Les bancs sont disponibles, les salles sont prêtes et puis voilà, les enseignants sont au complet. Donc nous sommes prêts à accueillir les enfants le 3 octobre, le jour de l'ouverture des classes. Non loin de là, nous voilà à l'école Salim. Ici aussi, tout est quasiment fini. Aujourd'hui, nous avons fini déjà et que c'est l'élaboration des emplois du temps individuels et général que nous sommes en train de faire. Et ça aussi, presque c'est fini parce que les 90% des enseignants ont reçu leur emploi du temps. Dans des établissements publics sillonnés où plusieurs besoins s'imposent, nous n'avons pas eu de répondants pour savoir comment s'y prendre devant certaines mesures prises par le département cette session. Une session qui s'annonce sur fond de crise avec la menace des anciens contractuels qui risquent de paralyser le secteur éducatif. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.